Cette édition qui revêt un caractère très symbolique marque la fin du 3e cycle des 5 ans de notre festival. C'est pour nous l'occasion. Vous suivez Newsday. Et bien avant d'attaquer un nouveau cycle avec toutes les innovations qui vont avec, et faire le bilan et dire toute notre reconnaissance à ceux et celles qui ont œuvré à positionner le FEMUA au rang des plus importants et prestigieux festivals d'Afrique. Je voudrais donc remercier l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara pour son soutien ô combien important et témoigner ma gratitude à notre ministre de tutelle, Madame Françoise Rimac, qui grâce à son leadership a su orchestrer avec maestria la préparation de cette 15e édition. Cet appui auquel s'ajoutent ceux des partenaires institutionnels et commerciaux nous aide considérablement à tenir toutes nos promesses et à vous offrir chaque année un beau festival avec de belles innovations. Permettez-moi de remercier notre sponsor leader, MTN Côte d'Ivoire, qui depuis les premières heures a cru en ce festival. Sa présence à nos côtés depuis plusieurs années vient ainsi confirmer son statut de société de téléphonie leader à l'écoute et pour le bien-être des populations. Merci également à toi, mon cher ami Djibril Ouattara, DG de MTN Côte d'Ivoire, pour cette touche d'innovation apportée cette année avec la création du village technologique sur le site du festival. Comme vous le savez désormais, le FEMUA, c'est en plus des concerts, un carrefour jeunesse dédié aux rencontres entre les jeunes et les experts autour de la thématique principale du festival. C'est également le FEMUA Kid, une tribune dédiée aux enfants. Et le sport, puisque le sport et la musique sont désormais indissociables quand il s'agit de promouvoir des valeurs. Tous ces volets, à savoir artistiques, scientifiques, kids et sportifs, se déploieront autour d'une série d'activités enrichissantes permettant à chaque festivalier de trouver pour son compte. Le FEMUA, dans sa volonté de s'ouvrir aux autres communautés, en plus de la diversité de sa programmation artistique, a décidé depuis 4 ans de mettre à l'honneur un pays pendant le festival. Cette année, c'est le Togo qui est le pays invité d'honneur. Il aura donc l'occasion de présenter son patrimoine culturel, artisanal et touristique en vue de développer davantage les échanges commerciaux et la coopération bilatérale entre nos deux pays. Ce choix, comme je l'ai maintes fois expliqué, a été fait au regard de l'excellence des rapports entre nos deux pays depuis l'époque de nos premiers présidents de la République. Je voudrais donc souhaiter la cordiale bienvenue à la forte délégation togolaise avec à sa tête le Dr Koussila Madokou, ministre de la Culture et du Tourisme, avec qui j'ai eu l'occasion de préparer minutieusement cette participation du Togo. Monsieur le ministre, en attendant d'effectuer très prochainement le déplacement pour l'exprimer de vive voix, pour vous dire bien transmettre mes hommages et mes remerciements au président Faure Gnassingbé pour avoir accepté notre invitation. Les festivaliers et les populations sont impatients de prendre part dès ce mercredi à vos activités, notamment la journée du Togo qui aura lieu sous votre chapiteau aménagé à cet effet sur le site du FEMUA, et par la suite à la nuit du Togo qui aura lieu à 19 h à l'Institut français au Plateau. Placé sous le thème de la sécurité alimentaire et agriculture durable, le FEMUA 15 revêtira un caractère particulier et s'articulera autour de plusieurs sous-thèmes permettant de mettre en exergue l'impérieuse implication des jeunes dans la recherche de solutions à la souveraineté alimentaire. Il s'agira d'inviter les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat agricole en leur donnant les rudiments nécessaires pour y parvenir. J'en profite pour faire un clin d'œil au ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, qui, en cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République,
à la lourde responsabilité de mettre tout cela en œuvre avec bien évidemment ses collègues du gouvernement. Il me plaît à ce stade de mon propos de remercier le ministre d'État, M. Covenant Kwasi Adjoumani, et le ministre Sidi Touré, qui conformément au thème de cette édition, représentent à travers leur ministère les personnes ressources pour le développement de la thématique lors des panels et ateliers du Carrefour Jeunesse. Comme à l'accoutumée, des actions sociales sont prévues. On notera pour cette année la construction de 2 écoles. Une école à Boaké grâce au soutien de la fondation CMA-CGM et l'autre à Badika grâce au soutien de la LONASI. Les premières pierres des dites écoles seront posées à la fin de cette cérémonie au sein de l'école Magic System d'Anoumambou. Vous suivez Newsday.